Mais déjà, bonsoir à tous, merci d'être venus. Donc, comme je disais, avant ça, aujourd'hui donc j'ai appelé ce sujet «Théologie de l'Église catholique», même si fondamentalement, on va pas vraiment parler de théologie, on va parler justement, des fondements plutôt, théologiques et d'où émane, vraiment la théologie de l'Église catholique. Parce que, je pense qu'il y a beaucoup d'idées reçues par rapport à, une doctrine qui aurait pu apparaître comme ça, tombant du ciel. Et ben, c'est pas le cas. Évidemment, ça fait l'objet d'énormément de débats et pour ça donc, on va da ce cette présentation, elle tournera autour des principaux conciles de l'Église catholique. Donc, juste pour information, vous avez la source en bas. L'image qui est là, c'est, une représentation du Concile Vatican I. Je n'ai pas trouvé l'auteur, de cette œuvre, je suis désolé. Donc voilà. Alors ici, j'ai fait une petite table des matières pour savoir un petit peu ce qu'on va aborder ce soir. Donc déjà, on va savoir ce que c'est qu'un concile, parce qu'évidemment, on va parler de concile, il faut déjà bien savoir ce que c'est, parce que beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est qu'un concile. Ensuite, on va aborder, du coup, la question de la convocation du concile. Donc, dans quel cas c'est surtout ça, dans quel cas est-ce qu'il est convoqué? Et savoir aussi, quelles sont, à peu près, les démarches et un peu le fonctionnement, si je puis dire, administratif du concile. Parce que ça tourne aussi, autour d'une administration, d'une institution qui est l'Église catholique, où il y a quand même dedans une administration et un concile, doit être décrété et doit passer, sous certaines conditions. Puis ensuite, on va, voir les branches de l'Église pour bien mettre, les choses dans le contexte. Parce qu'ici, moi, je parle de l'Église catholique, mais il faut savoir que les premiers conciles, il n'y a pas que l'Église catholique qui le reconnaît. Il y a aussi l'Église orthodoxe qui reconnaît, au moins les 7 premiers conciles que l'Église catholique aussi, approuve. Et puis, il y a un 8e concile aussi où ça fait, légèrement consensus, dans l'Église orthodoxe, mais évidemment ce n'est pas le sujet. Et puis après il y a le schisme, de 1054, donc le grand schisme d'Orient, où il y aura évidemment donc l'Église catholique qui va se mettre de son côté et l'Église orthodoxe qui va se mettre de son côté aussi. Ensuite, j'avais marqué donc ici, on va voir un peu les 8 premiers, donc vite fait voir un peu, les 8 premiers conciles qui sont approuvés par l'Église catholique. Et ensuite, j'ai pris un bref petit exemple parce que je ne vais pas vous donner tous les exemples des conciles, ça sera beaucoup trop long et un peu compliqué. C'est le premier concile, qui a été, promulgué, c'est le concile de Nicée. Voilà. Donc ici, si ça veut bien fonctionner, voilà. Qu'est-ce qu'un concile? Alors, un concile, c'est, donc ça vient du latin conciliarum, qui signifie assemblée et qui est, une réunion des évêques, du monde entier. J'ai mis entre parenthèses «ou des provinces», bien entendu, les conciles dont on va parler, c'est plus voilà, c'est, c'est vraiment un concile qu'on appelle général, où vraiment tous les évêques de l'Église catholique sont appelés à se réunir pour pouvoir discuter, d'éléments doctrinaux et cetera. Pour prendre des décisions, comme je le dis, qui aboutiront à des positions ou des condamnations en rapport avec la foi ou la doctrine. Donc moi, à cela, dans cette définition qui ressemble à peu près à la définition qu'on trouve sur Wikipédia ou quoi, moi j'ai rajouté vraiment, motif des condamnations parce que dans énormément de conciles, ces conciles aboutiront souvent à des condamnations. On le verra bien dans, le 1er concile de Nicée où il y a
quelques condamnations qui sont faites et justement par ces condamnations-là, on veut faire passer le message, qu'il y a qu'une seule doctrine, la doctrine donc, qui, a été condamnée par le concile doit absolument être écartée et ne pourra plus, être, faire l'objet de discussions sous peine, d'excommunication, même si, dans ces dates-là, on ne parle pas vraiment d'excommunication. Et aussi, on a le synode. Le synode, c'est à peu près la même chose que le concile. Donc c'est aussi une réunion d'évêques. Il peut y avoir des synodes, régionaux, des synodes qui ne concernent qu'un seul diocèse. Donc ça, mais il n'est que consultatif. Ça veut dire que tout ce qui va être dit, durant ce synode, beh, au final, c'est pas très, très important vu qu'il n'y aura aucun décret qui va en ressortir. Il y aura, aucune nouvelle, un nouveau point ou une nouvelle chose qui va arriver. Vraiment, ce n'est que consultatif et c'est surtout consultatif pour le pape. Parce qu'évidemment, le pape est présent et le pape entendra alors le synode et l'avis des évêques par rapport à, certains points. Voilà, dernièrement, on a convoqué le synode d'Amazonie pour discuter un petit peu, voilà, de la présence de l'Église, de la présence des prêtres là-bas, parce qu'effectivement, en Amazonie, il y a un gros manque de prêtres, il y a l'accès à l'Eucharistie, à la messe se fait de plus en plus rare et alors on essaie de voir un petit peu ce que les évêques de part et d'autre penseraient quelle serait la meilleure solution, par rapport, justement à ce manque de prêtres, voilà. Ça, c'est le synode, donc qui n'est pas évidemment pas aussi important que le concile. Alors, donc les convocations du concile, parce que vous vous doutez bien qu'il y a, évidemment des raisons pour, convoquer un concile, voilà. Le concile, c'est pas quelque chose de régulier, c'est pas quelque chose d'anodin non plus. C'est vraiment, quelque chose qui est convoqué à la suite justement, de certains grands événements qui se sont passés vraiment dans l'ère du christianisme où il fallait absolument, se mettre d'accord. Donc c'est pour ça qu'on convoque des conciles et moi j'ai trouvé, donc c'est il y a 7 raisons, voilà, non, 6 raisons, pardon, une convocation, d'un concile selon le cardinal Robert Bellarmine. Donc ça, c'est ce qu'il écrit. Heu, il dit que donc, il y a 6 raisons pour lesquelles le pape déciderait de convoquer un concile. Donc d'abord, il y a l'apparition d'hérésies nouvelles, ce que je vous avais dit donc, par rapport, aux condamnations. Donc, évidemment, les condamnations sont faites justement parce qu'on a vu dans l'ère, de l'Église primitive qu'il y a certains points doctrinaux, qui apparaissent, où, beaucoup de gens commencent à y adhérer et où on dit voilà, l'Église dit, «Ça va plus être possible, il faut vraiment mettre, un point d'arrêt à ça» et de pouvoir en discuter et vraiment expliquer que cette doctrine-là est, fausse et donc voilà. On convoque un concile généralement aussi pour ça, même si ces derniers temps, on est pour les derniers conciles qu'on a vus, bon, c'était pas ça, quoi. Concile Vatican II, il y a pas énormément de condamnations, il y en a, mais il y en a pas énormément et ce n'était pas du tout, convoqué par rapport, à des hérésies nouvelles ou que sais-je. Donc la Ligue de l'Église contre un ennemi connu, donc c'est pas je dois pas vous expliquer ce que c'est. Voilà, si maintenant l'Église, se sent menacée ou est menacée par, quelque chose d'autre, par exemple avec les musulmans, et beh, évidemment, on convoque un concile et on dit: «Voilà, il faut que l'Église, condamne, justement les opposants de l'Église» et voilà, pouvoir, acter ça. La présence d'un antipape, donc un antipape, c'est quelqu'un qui, a accédé au trône, au au pontificat sans vraiment aucune légitimité. On voit ça, c'est-à-dire que maintenant des antipapes, on n'en voit plus parce que, on a compris
après le grand schisme d'Orient, où vraiment la papauté a été quelque chose de très central, on a compris qu'il fallait peut-être arrêter d'élire des papes, comme ça ou sous recommandation de certains monarques, ou que sais-je, parce que c'était souvent comme ça. Eh bien, on va, mettre, vraiment, un mode d'élection comme on le connaît aujourd'hui, c'est-à-dire le conclave. Le conclave, donc, c'est, effectivement, c'est la réunion de tous les grands princes de l'Église, donc les cardinaux, donc, le rang le plus élevé au niveau de la hiérarchie catholique, qui vont décider d'élire, de l'un d'entre eux. Donc ça, c'est le concile et évidemment, à partir du moment où il y a un concile, on peut facilement prouver la légitimité d'un pape, plutôt qu'un autre. Donc voilà. Mais sachez en tout cas que dans l'histoire de l'Église, on a déjà eu jusqu'à 3 papes en même temps. Voilà, pour vous dire à quel point c'était un peu le bazar, c'était un peu le bordel. Donc il fallait bien à un moment donné qu'on qu'on réaffirme l'autorité de l'Église par rapport à une seule personne, parce qu'il ne peut y avoir qu'un pape, il ne peut pas y en avoir 2, il ne peut pas y en avoir 3, il doit y en avoir qu'un. Donc voilà. Si maintenant on constate qu'il y a, un prélat qui, s'autoproclame pape ou alors, essaye d'accéder au trône pontifical sans légitimité, on va bien entendu ouvrir un concile et voilà. Alors ensuite, accusation d'hérésie envers un pape, donc voilà, donc ça tourne à peu près à la même chose. Si maintenant on a un pape qui, qui accède, au pontificat et qui commence à, mmh, à décréter des choses qui ne suivent vraiment pas la doctrine de l'Église, eh ben, on va créer un concile et généralement c'est généralement on convoque un concile après, le pontificat de cette personne, parce que vous vous en doutez bien que personne ne peut créer un concile, ça on le voit, un concile est créé à l'initiative du pape. Donc, bien évidemment, s'il y a des cas d'hérésie, ou des hérésies constatées envers un pape, eh bah, évidemment que ça se fera par après. Donc le retard dans l'élection du pape, alors ça, je ne sais même pas si on a eu, un cas de concile convoqué dans ces raisons-là, heu, pas à ma connaissance en tout cas. Et alors réforme des abus et des vices de l'Église, ça, ça cette raison-là, elle rentre exactement dans les raisons du Concile Vatican II. Voilà, le Concile Vatican II, c'est vraiment la grosse réforme de l'Église qui considérait qu'il y avait certains abus, qu'il y avait, certaines choses où l'Église était beaucoup trop fermée sur le monde, il fallait un petit peu s'ouvrir et donc ça, c'est vraiment une des raisons pour lesquelles le Concile Vatican II a été ouvert par le pape Jean XXIII, qui a été refermé dans les années 50 et qui a été refermé par Paul VI dans les années 63, me semble-t-il. Donc ici aussi, voilà, aujourd'hui, seul le pape convoque, dissout les conciles. J'ai marqué aujourd'hui parce que les 8 premiers conciles n'ont pas été n'ont il y en a aucun qui ont été convoqués par des papes, même si certains y ont assisté. C'est surtout, à ce moment-là, convoqué par les autorités. Donc voilà, par exemple, le premier concile de Nicée, il est convoqué par, si je ne me trompe pas, par Justinien, donc c'est un empereur, dans les années 325. Donc bien que les 8 premiers, comme j'avais marqué, ont été convoqués par les autorités séculaires, mais voilà. Autorité séculaire, c'est l'autorité, impériale, voilà, comme je viens de le prendre l'exemple de l'empereur, Justinien qui a ouvert le concile et surtout, il faut savoir que les autorités séculaires, donc l'autorité impériale qu'il y avait à ce moment-là, ce sont eux qui ont légitimité la présence du christianisme et d'ailleurs, le premier concile, ça s'est fait peu de temps après, ça s'est fait peu de temps après que, justement le christianisme a été approuvé
par les autorités et par la suite en ont fait la religion d'État et cetera. Ce qui permettait une plus grande facilité, de pouvoir, faire des conciles et cetera. Et d'ailleurs, tous les premiers conciles, ils se sont tous faits sur, le territoire occidental qui à ce moment-là a approuvé, donc le christianisme. Donc maintenant on a les branches de l'Église, parce que vous vous doutez bien que, l'Église catholique n'est plus toute seule aujourd'hui. Mais il faut savoir que, même, heu, dans le premier dans le 1er millénaire de l'Église, on va plutôt appeler bon ça c'est plutôt vers les premiers siècles, on va l'appeler l'Église primitive. Les 8 conciles qui ont été approuvés, comme je vous l'ai dit, par l'Église catholique et l'Église orthodoxe, ce n'est pas le cas des autres églises. Donc il y a certaines églises qui ont décidé de n'approuver que, par exemple, comme ici, le concile, merde, pardon, le concile, d'Éphèse, voilà, je pensais que la souris fonctionnait plus. Concile d'Éphèse où on va voir vraiment que, les nestoriens et alors les nestoriens, je vous expliquerai ce que c'est par la suite. On verra d'ailleurs, par rapport au premier concile, voilà, les nestoriens, qui se sont, voilà, qui ont décidé de s'en aller, pour, créer donc, l'Église orthodoxe d'Orient, nestorienne et chalcédoinienne, qui, ne considèrent donc que ces conciles-ci, donc les 3 premiers conciles. Hem, non, les 2 premiers conciles, excusez-moi. Parce que justement le concile d'Éphèse, c'est à ce moment-là qu'on coupe, le lien avec l'Église. Ensuite on a, bon voilà, le concile de Chalcédoine, où on a les monophysites qui se détachent également. Et puis, bon ça ce sont des églises qui sont un peu inconnues, même moi je ne sais pas ce que c'est. Et puis ensuite, on a le grand schisme, où on a vraiment l'Église orthodoxe et l'Église catholique qui se séparent. Voilà, l'Église qu'on appelait catholique dans le temps, parce que l'Église catholique, on l'a toujours appelée l'Église catholique, elle se divise entre les chrétiens d'Orient, qui deviendront les chrétiens orthodoxes, et les chrétiens d'Occident qui seront, voilà, l'Église catholique. Donc ça, c'est et ils ne reconnaissent que 7 conciles et comme je vous avais dit, le 8e, ben, ils sont pas d'accord entre eux, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, ensuite, ça va pas être nécessaire à la présentation d'aujourd'hui. Mais voilà, après on a vraiment, donc l'Église, l'Église catholique donc qui est cette lignée rouge, donc voilà, qu'on voit ici et alors, tous les schismes qu'il y a eu par exemple avec la réforme protestante au XVIe siècle qui, voilà, qui s'est détaché aussi de l'Église catholique et alors on verra apparaître tous ces courants-ci qui apparaîtront et à l'inverse de certaines églises, eux, ils vont approuver, je crois, je pense qu'ils approuvent aussi les 7 conciles, mais il n'y a plus de concile par après. À la différence de l'Église orthodoxe où il y a encore toujours des conciles qui se font, mais voilà. Puis, et puis voilà, on a ici, voilà, le filioque, le purgatoire, l'inquisition, voilà, ce sont tous les grands événements de l'Église, l'infaillibilité du pape et le célibat des prêtres, qui apparaîtra donc juste après, le schisme. Alors, ce qui a séparé, l'Église catholique, de l'Église orthodoxe, moi personnellement, voilà, on a mis ça sur le compte d'un désaccord, allez, comment est-ce que je pourrais dire ça? Un désaccord doctrinal. Mais très sincèrement, moi je pense que ce n'est pas le cas. Moi je pense qu'il y a énormément de raisons politiques par derrière et que les orthodoxes d'aujourd'hui n'acceptent pas que l'Église catholique soit centrée, en fait. Parce que l'Église catholique, c'est quelque chose c'est une institution vraiment centralisée à Rome, justement par le souverain pontife et on verra que dans l'Église orthodoxe vraiment, il n'y a pas de suprême, une autorité suprême qui n'est représentée que par une personne.
qui n'est représentée, pardon, que par une seule personne. L'Église, orthodoxe, elle compte, à ce jour 4 les des principaux patriarcats, il y en a 4. Voilà, et puis ici, il est noté qu'il y en a 10, mais les 4 patriarcats principaux sont les 4 patriarcats qui existaient déjà bien avant, le, le schisme. Voilà, c'est ça, c'est vraiment une remise en question et d'ailleurs, si tu parles avec un orthodoxe, actuellement, des orthodoxes, un peu plus rigoureux, tu entendras souvent dire que voilà, l'autorité du pape, est très contestable, qu'il y a des récits bibliques, qui ne vont pas en faveur du pape et nous, à l'inverse, nous les catholiques, on on a des textes bibliques qui effectivement, approuvent justement cette légitimité-là au souverain pontife que je pourrais vous expliquer par après. Donc voilà. Donc en dessous, j'ai mis la source, bien entendu, que j'ai tirée de Wikipédia. Wikipédia est, plus voilà, c'est issu d'un travail personnel dont je ne connais pas le nom. Voilà. Donc ici, on va vite voir en revue donc les premiers conciles et je vais m'aider de mes feuilles qui sont ici, que j'ai imprimées quand même depuis un pas mal de temps, mais qui me servent. Donc, alors donc déjà, on va commencer donc voilà, ici ah bah d'accord, je pensais qu'ils allaient apparaître un à un, mais tant pis. Donc on a dans un premier temps, le concile de Nicée. Donc c'est le premier concile qui s'ouvre en 325 et c'est donc le tout premier concile vraiment de l'Église primitive, donc avant le grand schisme et vraiment on va avoir, si je veux voilà, on va voir que c'est le point de départ, hein, vraiment, c'est vraiment le concile de Nicée va vraiment poser les bases de l'Église, et vraiment affirmer donc, son autorité doctrinale. Ensuite, on a le concile de Constantinople qui s'ouvre en 381, et ça donc le concile de Nicée et le concile, de Constantinople, de ces 2 conciles vont émaner, comme je vous l'avais montré sur le plan, sur le schéma que je vous ai montré dans l'autre diapo. Hem, de ces 2 conciles vont émaner un courant, donc comme je vous avais dit, qui l'Église, chalcédonienne et nestorienne, qu'on verra encore une fois par la suite. Ensuite, il y a le concile d'Éphèse qui a été fait en 431, qui a été, qui a été convoqué par Théodose, II, donc aussi un empereur. Donc ça, c'est l'Église des 3 conciles. Et il me semble que l'église des 3 conciles, justement, c'est l'église protestante. Voilà, et qui proclame alors, voilà, Marie mère de Dieu, condamne Nestorius. Bon voilà, il y a déjà, c'est pas très, très, voilà, proclame l'unité de personne en Jésus-Christ et cetera. Puis ensuite, on a le concile de Chalcédoine de 465 qui est convoqué par Martien et il ne vient pas de Mars, je vous rassure. Ensuite, on a le deuxième concile de Constantinople, hem, qui est convoqué par Justinien. Le troisième concile de Constantinople, mais par contre les dates, ah non, ça va, les dates, j'ai marqué ici 680, mais pas sûr, c'est soit 680, soit 681. Voilà, il y a pas de grande différence, mais on n'est pas sûr. Ensuite, on a le deuxième concile de Nicée. Donc, l'église, des 7 conciles, donc voilà, l'église orthodoxe que j'avais notée ici. Pardon, excusez-moi, j'avais oublié. Et ensuite, on a le dernier concile, qui est le quatrième concile de Constantinople, que l'église orthodoxe, visiblement sur mes documents, ne reconnaît pas, mais ce n'est pas ce que j'ai vu sur d'autres documents. Donc, visiblement, ils ne sont pas d'accord entre eux. Voilà, voilà. Et maintenant, donc on va juste voir un petit peu,
ce qu'il y a dans le concile, ce qui émane du concile et pour ça, j'ai pris donc le premier concile de Nicée. Et donc ici, on a les dates exactes, qui a commencé donc le 19 juin, et qui s'est terminé le 5 août 325, convoqué par Constantin Ier. Donc je me suis trompé en disant que c'était Justinien, je suis désolé. En présence du pape, Sylvestre Ier, qui est le 33e pape de l'Église catholique. Ça, j'ai pas noté la source, mais la source, elle vient du magistère de l'Église, donc du livre que j'ai ici, que je vais peut-être vous montrer par la suite, où vraiment, on parle, de tout, on a vraiment tous les, comment dirais-je? Tous les documents officiels qui ont émané du concile. Parce qu'évidemment, il y a des documents qui font plusieurs pages et ici, il y a quelques extraits vraiment les plus importants et donc j'avais vu ici qui disait à propos du concile de Nicée que, le pape, Sylvestre Ier était bien présent, lors de ce concile et je retrouverai la page par après. Voilà. Donc par rapport au concile de Nicée, il y a ces choses-là qui vont en ressortir. Voilà, ces 4 premières choses qui en ressortent et qui sont vraiment les fondements alors du christianisme à cette époque et qui l'est toujours actuellement. Donc on a l'adoption du symbole des apôtres. Symbole des apôtres, c'est la profession de foi, comme on pourrait la retrouver chez les musulmans, la shahada. Ici, c'est voilà, le symbole des apôtres, que vous pouvez trouver sur internet, sans problème, sur un site catholique, bien entendu. C'est vraiment la profession de foi et elle est toujours d'application aujourd'hui, si je puis dire grossièrement. C'est quelque chose qui est dit à chaque messe. Voilà, c'est vraiment, la profession de foi, c'est vraiment le texte qui professe la foi pure de l'Église catholique. Puis ensuite, on a la date de Pâques, qui avait fait énormément de débats. Entre 2 patriarcats, si je me souviens bien, il y avait 2 patriarcats qui avaient dit que la date de Pâques devait se fixer à tel endroit et finalement les autres patriarcats ont dit non et cetera et je pense que les patriarcats de si je me souviens bien, que je retrouverai par la suite dans mon beau livre, heu, ont eu, raison de la date de Pâques. Ensuite, on a l'ordre des sièges patriarcaux. Ça c'est voilà, c'est pas très important, mais voilà, on a 4 sièges patriarcaux, donc il y a, le patriarcat, de Rome, on a le patriarcat de Constantinople, le patriarcat de, d'Alexandrie, normalement. Je vais quand même m'aider de mes documents pour être sûr. Donc voilà, Rome, Alexandrie, Antioche et Jérusalem. Dans ces ordres-là, donc voilà. Donc Rome, Alexandrie, Antioche et Jérusalem. Ça, ce sont les 4 sièges patriarcaux, les plus élémentaires et puis ensuite, voilà, il y a le, concile de Constantinople qui va, attribuer, le 2e rang au siège patriarcal de Constantinople, qui ne figurait pas visiblement dans le concile de Nicée. Patriarcat, c'est la juridiction, donc si tu veux, c'est le province, en fait, d'une église. Donc le patriarcat de comme on a aujourd'hui, on a le patriarcat de Russie, qui, est l'église orthodoxe, du territoire russe, où on a un patriarche, qui est aujourd'hui le patriarche Cyril, qui a fait énormément de débats lui aussi. Donc voilà, en fait, c'est comme je vous ai dit, c'est pas comme, dans l'église catholique où vraiment tout est centralisé à Rome. C'est-à-dire que toutes les décisions se prennent à Rome, tous les conciles se font à Rome aussi, hein, maintenant, ça se fait à Rome. Hem, Vraiment tout est fait à Rome aujourd'hui, dans l'Église catholique. C'est vraiment c'est une institution vraiment très centralisée autour de Rome, ce qu'il n'y a pas dans l'Église orthodoxe. Voilà, l'Église orthodoxe, a voilà, maintenant 10 patriarcats.
Et ils sont des églises comme on appelle auto, allez, comment on dit ça? Qui se gèrent, toutes seules. Il y a pas de centralisation. Donc le patriarche, Cyril, c'est un peu le pape, du patriarcat de Russie. Voilà, c'est lui le chef et ensuite dans les autres patriarcats orthodoxes et ben, tu as d'autres chefs. Voilà et ensuite on a la consubstantialité du Père et du Fils. Ça aussi, alors c'est très compliqué. J'avais mis, il me semble la définition, je crois, par la suite. Mais alors la consubstantialité, excusez-moi, du Père et du Fils, c'est le fait de considérer que Dieu et Jésus sont exactement de même nature et en parlant de ça, on va directement donc, faire la transition avec cette condamnation, donc la condamnation de l'arianisme et du gnosticisme. Alors l'arianisme, c'est justement cette doctrine-là qui a commencé à se répandre, donc, par qui a commencé à se répandre avant le concile de Nicée, qui, vous qui tenait à dire que Jésus était de nature était, inférieur à la nature divine de Dieu. Aujourd'hui, on sait tous très bien maintenant que l'Église catholique professe le fait que Jésus, c'est Dieu et que ce soit le Père et le Fils, donc Dieu et Jésus, sont exactement de même nature et que, il n'y a pas de supériorité entre l'un et l'autre. Ce qui est donc le contraire de l'arianisme qui consistait à dire justement que, le Fils était de nature inférieure à celle du Père. Et ça, c'est quelque chose qui, depuis les premiers siècles, depuis le 1er siècle, il y a ce qu'on appelle les ariens et ce sont les gens qui soutiennent cette doctrine-là. Et c'est à peu près aussi pourquoi le concile de Nicée s'est fait aussi, c'était justement pour condamner. Hem, Moins divin, en fait, tout simplement pas divin. Dans le sens où on considère que, Dieu enfin Jésus est le fils de Dieu, comme on l'entend en fait, hein. Comme je pourrais dire: «Je suis le fils de mon père», où, Dieu a fait justement, comment je pourrais dire? Où on le sait bien, Dieu a conçu justement Jésus dans le sein de Marie, ces gens-là s'arrêtaient là. Ils se disaient: «Voilà, il est le fils de Dieu», mais ça s'arrête là, hein, il est juste fils de Dieu, c'est pas Dieu, hein. Tandis que, aujourd'hui, on est tous d'accord, tous les chrétiens, enfin tous les chrétiens, si ce n'est que certaines sectes ou que sais-je, sont tous d'accord pour dire que Jésus est Dieu et que c'est la réincarnation voilà, c'est ça, c'est l'incarnation, c'est Jésus, c'est la réincarnation de Dieu sur terre. Voilà, c'est, c'est Dieu envoyé sur terre, parmi nous, voilà. Ça, c'est maintenant la doctrine qu'a voulu imposer, Nicée, enfin le concile de Nicée et qui, est toujours, toujours d'application et qui est toujours, une doctrine, d'aujourd'hui. C'est une doctrine qui est encore toujours approuvée aujourd'hui et je pense qu'il n'y aurait même pas débat, je pense, de dire le contraire. Donc voilà, j'ai mis des définitions ici, parce qu'on a aussi le gnosticisme qui tend à dire que, il y aurait maintenant un dieu du mal et un dieu du bien. Donc, une idéologie, dualiste dans le christianisme, quelque chose qui est aussi condamné par le concile de Nicée et voilà et donc j'avais mis aussi voilà donc là la définition de l'arianisme qui est la doctrine d'Arius, parce que l'arianisme vient, justement de la doctrine d'Arius qui est un prêtre, qui est originaire d'Alexandrie, qui nie en fait la consubstantialité du Père et du Fils et qui considère que le Fils est de nature inférieure au Père. Voilà, ça c'est la doctrine d'Arius et je vous ai mis une petite image d'Arius pour vous montrer un peu à quoi il ressemble. Même si je doute qu'il ressemble à ça, c'est voilà, voilà. Et donc c'est terminé pour ce diaporama.